j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander si je regardais des animes, si oui, lesquels et pourquoi est-ce que je ne les présentais pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir une petite vidéo de tous les animés que je me suis maté récemment. Alors j'en ai quand même présenté quelques-uns cette année sur la chaîne. J'ai notamment fait Kaicho wa Maid-sama, j'ai fait Raven of the Inner Palace dans les collections d'Ayuko, et aussi dernièrement les Vampire Knight. Donc c'est vrai que ce que je présente sur la chaîne, c'est généralement en relation avec mes collections. Pour ce qui est des autres animes que je regarde, je n'en fais pas forcément des présentations puisque c'est plus des moments chill pour moi, moments de détente où je n'ai pas besoin de préparer de texte ni de vidéo. Mais comme ça vous intéresse, pourquoi pas en faire un petit récap. Ce sont souvent des petites séries et la plupart du temps elles sont associées à une collection papier que je me tâte à faire, donc je regarde l'animé et je me décide par après si je les incorpore dans ma wishlist. Donc ici je ne vais pas entrer dans les détails, je vais pas pousser mon analyse des personnages et des ambiances plus profondément, seulement faire une petite vidéo chill et vous raconter mon appréciation. Pour des questions de droit d'auteur, je ne pourrai pas vous mettre d'extrait ni de trailer dans la vidéo, c'est pourquoi je les mettrai dans la description avec le chapitrage. Ici je les ai déjà un petit peu triés et regroupés par thème, donc aujourd'hui ce sera Isekai, Villainess et Otaku Life. Alors la plupart des titres sont en anglais, donc je vous prierai de bien vouloir excuser mon accent de vache espagnole. Je vais faire un effort et je vais essayer de traduire comme je peux. Dans la catégorie titres à rallonge qui en dévoilent beaucoup trop, on commence par My Next Life as a Villainess, All Routes Lead to Doom. C'est-à-dire ma prochaine vie de méchante, toutes les routes mènent à la catastrophe. Cette série comprend 24 épisodes divisés en 2 saisons, il y a même un film, mais je ne l'ai pas encore vu celui-là. Édité chez Delcourt Tonkam sous le nom Otome Game, la collection comprend à l'heure actuelle 8 tomes sortis. Après avoir reçu un coup sur la tête, la jeune Katarina Kleiss prend conscience qu'elle vient en fait d'un autre monde et qu'elle s'est réincarnée dans un Otome Game, où elle est non seulement la riche héritière, mais surtout la vilaine du jeu. Les Otome Games, ce sont les jeux vidéo qu'il y a beaucoup au Japon où c'est des questions de choix pour avoir les prétendants comme fiancés et même se marier avec. Elle se retrouve réincarnée dans le jeu et en tant que vilaine, il lui reste pas tellement de possibilités. Elle est souvent vaincue par l'héroïne de l'histoire et elle n'a d'autre choix que d'être exilée ou carrément la peine de mort. Bien évidemment, elle n'a ni envie de mourir ni d'être exilée. Elle sait que son destin sera scellé à ses 15 ans. Étant donné qu'elle a repris conscience bien avant, elle va tout faire pour empêcher son funeste destin. Alors elle ne va pas forcément se mettre à draguer tous les prétendants du jeu, elle va surtout faire en sorte de s'entendre avec tout le monde pour que personne n'ait de raison de s'en prendre à elle, de la tuer ou de l'exiler, mais elle va également apprendre certaines compétences qui pourraient lui être utiles dans le cas où la fin ne se passerait pas comme elle le souhaite. J'aime beaucoup la partie de la comédie où on retrouve différents personnages dans sa tête qui vont débattre et planifier des plans de secours. Ça c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup rire également, mais la partie de la comédie qui me plaît un petit peu moins, c'est Katarina qui ne comprend pas les sous-entendus que lui font les prétendants. Comme on peut s'y attendre, les prétendants de l'héroïne de base commencent tout doucement à tomber amoureux de Katarina puisqu'elle change la trame principale. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que leurs comportements sont quand même très explicites et que Katarina, elle capte rien et c'est un truc qui a tendance à m'énerver sur la longueur. Donc ici pour l'animé ça marche très bien. Maintenant je ne suis pas certaine de faire la version papier. 8 tomes à l'heure actuelle, je sais pas combien ils vont en avoir, je sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais voilà, je suis pas tout à fait convaincue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça en vaut le coup. Série suivante, I Am the Villainess, So I'm Taming the Final Boss. Édité chez Meian sous le nom de Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, cette série comprend seulement 4 volumes. Suite au choc de la rupture de ses fiançailles avec le prince héritier, l'aristocrate Eileen d'Autriche prend subitement conscience qu'elle vient d'un autre monde et qu'elle s'est réincarnée dans un Otome Game auquel elle jouait beaucoup dans son ancienne vie. Ses souvenirs étant incomplets, elle ignore comment faire pour s'éviter une fin tragique, elle décide donc de demander en mariage le boss final du jeu. Elle va s'imposer chez lui, faire copain-copain avec les démons qui habitent dans son château et j'ai trouvé cette histoire vraiment très amusante. C'est une héroïne qui sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle me fait beaucoup rire et je trouve que le roi démon est plutôt canon, donc c'est assez appréciable au niveau de la petite romance qui s'installe et surtout au niveau de la découverte des différents personnages qui vont se lier d'amitié. J'ai vraiment trouvé ça adorable et amusant, donc voilà, j'ai validé cette petite série. Maintenant, une série en 4 volumes seulement avec 12 épisodes. J'ai peur que la collection, même si elle est terminée, n'aille pas beaucoup plus loin que l'animé, donc je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine d'investir dessus. Vous me direz dans les commentaires. La série suivante dans la catégorie des titres à rallonge qui en racontent beaucoup trop, j'ai nommé Seventh Time Loop de Villainess Enjoy a Carefree Life Married to Her Worst Enemy.
En gros, ça donne septième boucle temporelle, la vilaine profite d'une vie insouciante mariée à son pire ennemi. Une courte série en 12 épisodes, également éditée chez Meian, avec 5 tomes toujours en cours. Richer est coincée dans une boucle temporelle où elle ne dépasse pas ses 20 ans. À chaque fois, elle se fait tuer et revient au moment de sa rupture avec le prince héritier. Au cours de ces boucles temporelles, elle a acquis l'expérience de différents métiers, notamment celui d'apothicaire, de servante, de chevalier et bien d'autres. Mais pour sa 7e vie, elle en a ras-le-bol et elle décide que cette fois-ci, elle mènerait une vie insouciante. Elle ne veut pas travailler, elle veut juste profiter puisque de toute façon, à 20 ans, elle finira encore par mourir. C'est dans cette énième boucle qu'elle prend la fuite pour partir au plus vite du château et mener sa vie comme elle l'entend, mais elle fait la rencontre du prince héritier d'un royaume voisin, celui-là même qui l'a tué dans sa précédente vie. Le beau prince Arnold s'intéresse donc à Richer et lui demande même sa main en mariage. Ça ne faisait pas vraiment partie de son plan, mais elle a l'espoir que si elle se marie avec son pire ennemi, peut-être qu'il ne finira pas par la tuer. J'aime beaucoup le principe de cette boucle temporelle qui lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et on va voir également que dans ces différentes vies, les personnages sont tous intrinsèquement liés à des situations politiques et j'ai trouvé ça vraiment très bien ficelé. 5 volumes en cours toujours, celle-ci m'intéresse beaucoup, donc voilà, je l'ai déjà ajouté à ma wishlist. Passons maintenant à The Most Heretical Last Boss Queen, From Villainess to Savior. La dernière reine boss la plus hérétique, de méchante à sauveuse. Un anime en 12 épisodes, également édité chez Meian, oui, encore, qui, elle, se conclut en 3 tomes seulement. Lorsqu'elle avait 8 ans, la jeune Pride prend conscience qu'elle est en fait l'infâme boss finale d'un jeu d'Otome Game. Son intelligence et ses compétences au combat font d'elle la princesse la plus puissante du royaume. Elle sème le chaos partout et son avenir s'annonce destructeur. Après cette grosse prise de conscience, elle décide de mettre toutes ses aptitudes au service du royaume afin d'éviter sa ruine, mais également la fin tragique qui l'attend. J'ai également beaucoup apprécié cette petite série, légèrement plus sombre que les autres. Il m'a même fait verser une petite larme ou deux. Certaines histoires m'ont particulièrement touchée, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, je trouve que ça reste quand même assez en surface et avec seulement 3 tomes, je ne suis pas certaine que l'histoire y soit beaucoup plus approfondie. Maintenant, je sais pas, je me tâte quand même à l'ajouter sur ma liste. Dans la catégorie des titres à rallonge qui en dévoilent beaucoup trop, j'ai nommé Villainess Level 99. I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord. Méchante de niveau 99 ou 99 pour les français, je suis peut-être le boss caché, mais je ne suis pas le seigneur démon. Une série en 12 épisodes, éditée chez Soleil Manga, avec seulement 3 tomes à l'heure actuelle. Après avoir été agressée, une jeune étudiante japonaise se retrouve réincarnée dans le corps de Miela Dolkness, une jeune fille qui sera le boss caché de son jeu d'Otome Game préféré. Son personnage aux cheveux noirs incarne la magie des ténèbres et ce faisant, elle décide de prendre les devants sur les héros et de commencer à s'entraîner dès son plus jeune âge. De ce fait, lorsqu'elle arrive à l'académie des apprentis magiciens, elle révèle son niveau qui est déjà nettement supérieur à la norme, qui n'a d'ailleurs jamais été égalé, et du coup, tout le monde l'apprend pour le Seigneur Démon. Non seulement elle a des cheveux noirs qui portent malheur, mais en plus elle incarne la magie des ténèbres. Tout ça fait que les coïncidences sont un petit peu trop grosses pour les héros principaux qui décident du coup de mettre des bâtons dans les roues de la jeune fille qui veut juste vivre une vie normale. J'ai beaucoup aimé cette petite série, vraiment déjà j'ai beaucoup rigolé, ça m'a beaucoup amusé, j'aime beaucoup le caractère de l'héroïne, elle me fait mourir de rire, elle est tout le temps impassible, ses réactions sont trop drôles et pour le coup ce sont plutôt les prétendants qui m'ont grave saoulée. À cause de tous ces préjugés justement ils vont pas voir qu'elle est gentille et qu'elle essaye de faire de son mieux, franchement elle est pleine de bonnes intentions et ils n'arrivent pas à lui faire confiance donc ils m'ont très vite saoulée. Du coup avec sa magie des ténèbres et ses sorts super cheatés de niveau 99 elle a trop la classe donc je kiffe beaucoup. S'il y a juste un petit point qui m'a un petit peu dérangée, c'est au niveau de l'animation. De temps en temps, on a des petites apparitions d'effets 3D, jeux vidéo un peu mécaniques qui me choquent. Donc ça arrive pas très souvent, mais il y a eu 2-3 trucs. Ça faisait un petit peu mal aux yeux, donc voilà. J'ai pas trop aimé cette partie-là dans l'anime, mais sinon l'histoire en elle-même est vraiment extra. Ensuite, Dr. Elise de Royal Lady with the Clamp. Clamp, c'est le clan, c'est la pince. Ah oui, 20 saisons de Grey's Anatomy ici, hein, on commence à s'y connaître. Du coup, ça donne Dr. Elise, l'aristocrate avec la pince. C'est beaucoup moins classe qu'un scalpel pour le coup. Une série en 12 épisodes inspirée du webtoon L'impérieux destin du Dr. Elise, qui est seulement en numérique, je pense.
Dans sa première vie, Élise de Clorens fait tout pour se marier avec le prince héritier et devient même une femme détestée par tout le royaume tellement elle est arrogante, imbue d'elle-même, machiavélique, et elle finit par mourir dans d'atroces souffrances, s'il me semble. Elle se réincarne alors dans notre monde, dans le Japon actuel, où elle décide de sauver un maximum de vies en devenant médecin. Elle devient même chirurgien et finit par mourir avant d'avoir pu sauver toutes les vies qu'elle voulait, vivre la vie qu'elle voulait. Après sa deuxième mort, elle se réincarne en elle-même bien avant son exécution et décide de faire les choses totalement différemment. Elle refuse d'épouser le prince héritier et tient absolument à récupérer son diplôme de médecin pour pouvoir sauver le plus de vies possible. Mais dans ce monde-là, à cette époque, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans les cours de médecine. Elle va donc devoir faire tout son possible pour convaincre le roi de la laisser pratiquer la médecine, contrecarré évidemment par différents plans au niveau de la politique, etc. Ce ne sera pas une mince affaire. J'ai beaucoup aimé cet animé, j'ai trouvé très sympa, évidemment avec 12 épisodes, sans savoir s'il y aura de suite, et comme je ne lis pas de webtoon, je n'aurai probablement jamais la fin. Ensuite, Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion, ou Pourquoi Raeliana a fini au manoir du duc. Une série en 12 épisodes, je pense qu'il y aura une saison 2, en tout cas je l'espère vraiment, inspirée du webtoon du nom de Comment Raeliana a survécu au manoir Winnight. Réincarnée dans un roman, une jeune femme prend la place du personnage de Raeliana, une jeune aristocrate qui connaît une fin précoce. Ayant lu le roman, la jeune femme sait déjà ce qu'il va se passer, son fiancé va tenter de l'assassiner. Pour contrecarrer ses plans, elle doit donc réussir à rompre leur fiançailles, mais surtout à se trouver un plan B pour assurer sa sécurité. Elle va donc conclure un pacte avec le duc de White Knight en tant que faux fiancé pour la protéger. Il y a tout un enjeu politique derrière ce contrat puisqu'elle va manipuler le prince pour l'obliger à se fiancer avec elle pour se protéger. Et le jeune homme qui se fait ainsi manipuler va tenter de piéger Raeliana pour résoudre son secret et du coup s'en servir aussi contre elle. Un chantage, tout ça, vous savez. Donc voilà, il y a toute une ampleur dramatique derrière, une ampleur politique aussi qui me plaît beaucoup. Donc vraiment là pour le coup, je suis quand même un petit peu frustrée. J'espère vraiment qu'il y ait une saison 2, sinon je vais quand même devoir trouver un moyen de lire la suite puisque là elle m'a vraiment captivée cette histoire. Il y a une tragédie derrière, un côté un petit peu plus sombre au niveau des manipulations que j'aime vraiment beaucoup. Là pour le coup je suis quand même assez bien mordue de cette histoire donc j'hésite quand même pas mal à pouvoir acheter et lire la suite donc voilà, ce sera peut-être une exception. An Archdemon's Dilemma, How to Love Your Elf Bride, ou un dilemme d'archidémon, comment aimer ton épouse elfe. Une série en 12 épisodes, encore une fois éditée chez Meian, mais cette fois-ci avec déjà 10 tomes à l'heure actuelle. Zagan est un grand sorcier craint de tous qui un jour se retrouve dans une vente aux enchères clandestine et il tombe amoureux d'une esclave elfe. Il sacrifie donc toutes ses économies pour pouvoir l'acheter et la ramener chez lui. Le problème c'est qu'il ne sait pas du tout comment lui parler. Comme lui ne sait pas du tout comment s'adresser à elle et que elle est persuadée qu'il l'a acheté uniquement pour la tuer, et bien ça donne des situations assez drôles. Ils ont vraiment beaucoup de mal à communiquer, je trouve ça assez drôle, assez mignon. Et c'est un peu what the fuck aussi, donc voilà, ça m'a bien fait marrer, c'est vraiment pour passer un bon moment de chill. Il y a également des petites intrigues, je vais dire, au niveau des différents sorciers, des mages qui sont présents dans l'histoire, mais c'est surtout ce petit attachement entre les personnages. C'est pas une série qui tient en haleine mais que j'ai trouvé quand même super mignonne, donc là pour le coup j'ai aussi envie de le mettre sur ma wishlist. Ensuite, The Tale of Outcast, l'histoire des parias, une série en 12 épisodes éditée chez Doki Doki en 8 volumes sous le nom du conte des parias. Alors, le conte pour l'histoire et non pas le conte comme un duc, hein. Ça n'a rien à voir parce que moi je me suis fait avoir donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Ça sonne pareil mais ça n'a pas le même sens. Dans les rues de Londres au 19e siècle, une jeune orpheline est obligée de mendier pour survivre. Elle y fait la rencontre d'un démon qui a vécu une éternité et qui s'ennuie à mourir. Celui-ci vient donc la voir tous les soirs pour lui raconter des histoires jusqu'au jour où la fillette a été vendue par son orphelinat. Attachés l'un à l'autre, elle le supplie de bien vouloir la sauver en échange de quelque chose qui lui est précieux. Étant donné qu'il a déjà plus que largement son compte d'âme en stock, elle va lui céder ses yeux. Désormais aveugle, elle va rester à ses côtés et suivre des aventures avec lui. Il va rencontrer d'autres démons, d'autres personnes qui ont également un contrat, des situations difficiles.
Ça m'a beaucoup fait penser à La Princesse et la Bête, un petit peu dans le même style avec des personnages anthropomorphiques, des personnages aux traits d'animaux. Donc ça m'avait plu, mais pas autant que La Princesse et la Bête. Peut-être que le côté romance de La Princesse et la Bête, je ne les retrouve pas du tout du coup dans The Tale of Outcast, mais j'ai quand même bien aimé l'histoire. 8 volumes, j'ai l'impression que ça reprend seulement les 12 épisodes, donc je sais pas si ça en vaut vraiment le coup. Je crois que nous avons trouvé notre vainqueur dans la catégorie des titres à rallonge qui en dévoilent beaucoup trop avec, et je vais essayer de le dire en une seule fois, Failure Frame, I became the strongest and I annihilated everything with low level spells. Du coup ça donnerait un truc du genre échec critique, je suis devenue le plus fort et j'ai tout anéanti avec des sorts de bas niveau. Une série en 12 épisodes, devinez chez qui elle a été éditée? Ah bah oui évidemment, chez Meian, encore. Une série en cours avec 8 volumes à l'heure actuelle. Et là franchement je pense que je vais me les faire. Pour la petite anecdote, quand je me suis rendue chez mon libraire favori, je vais toujours faire un petit tour dans les extraits gratuits et je ne sais plus si c'était un extrait pour lui tout seul, je pense que c'est dans un catalogue. J'ai trouvé un extrait du coup de Failure Frame. En général c'est pas trop mon style au niveau des dessins, c'est un petit peu trop contrasté à mon goût, un petit peu trop chargé. Mais pour le coup j'ai vraiment été hypée par l'extrait que j'ai lu et quand je suis allée voir sur Manga News j'ai vu qu'il y avait un anime qui était en cours de production, il était même carrément en cours de mise en ligne. Et je me suis ruée dessus et je me suis tout fait d'une traite. Mais là pour le coup, je vous préviens, l'anime il est éclaté au sol, il est dégueulasse, sincèrement. Il y a du coup des phases normales, je veux dire des dessins qui sont très beaux, très classiques. Et de nouveau on switch sur un truc en 3D vraiment dégueu, qui fait penser à de la mécanique de jeux vidéo, qui est vraiment laide. Je sais pas comment exprimer, de nouveau j'ai pas les termes techniques au niveau des animations, mais c'était vraiment laid. Et là, allez, le passage des deux, il est atroce, enfin vraiment, j'ai trouvé que l'anime il était éclaté au sol, mais j'ai tellement kiffé l'histoire en fait que j'ai tout rush, ça me hype à fond, j'ai absolument envie de savoir la fin. C'est l'histoire de Toka Mimori, un jeune lycéen qui n'a déjà pas vécu une enfance très facile, qui se retrouve dans une classe où c'est en fait un invisible, un paria même, personne ne se préoccupe de lui, même le jour où toute sa classe est envoyée dans un autre monde pour devenir les héros de cet autre monde. Donc ils vont acquérir des pouvoirs, des niveaux, etc. Et le pauvre se retrouve avec un niveau E avec des sorts éclatés au sol. Et du coup la déesse qui les a invoqués dans ce monde dit que pour la cohésion du groupe, il doit forcément y avoir un sacrifice et bien entendu ce sera lui. Pour ne pas le sacrifier et causer des traumatismes à toute la classe, elle décide de l'envoyer du coup dans une grotte où elle lui promet que s'il arrive à survivre, mais il y a 0,00% de chance qu'il y arrive, elle du coup le laisserait vivre sa vie comme il l'entend. Et malgré ces 0,0001% de chance de réussite, et bien avec ses sorts tout pétés, il arrive quand même à sortir de ses ruines vivant et il décide alors de se venger de la déesse. Lui décide qu'il va la tuer, hein. C'est pas pour protéger ses compagnons qui l'ont laissé tomber, c'est vraiment juste parce qu'elle l'a pourri sa vie et du coup il va l'éclater. Donc il va devoir s'entraîner avec ses sorts de très bas niveau. Ses sorts c'est poison, sommeil et paralysie. Autant dire qu'on ne peut pas vraiment gagner un combat avec ces sorts là, mais il arrive du coup à les cumuler et à faire en sorte que même si le combat dure très longtemps, les laisser paralyser et le temps que le poison fasse leur effet, il gagne quand même des niveaux, il gagne du coup beaucoup d'expérience et il gagne en force et il développe de nouveaux pouvoirs, de nouvelles compétences. Et voilà, cette rage au ventre de se dire je vais me venger, ça m'a vraiment tenu en haleine, surtout que ce n'est pas du coup un héros typique qui va sauver la veuve et l'orphelin. Son but c'est se venger, et s'il y a des gens qui se mettent en travers dans ce chemin, il les bute sans aucune âme et conscience. Hein. Rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est avancer. Et j'ai vraiment kiffé ce personnage, du coup, qui n'essaie pas de se montrer plus gentil qu'il ne l'est. Il a vraiment une part sombre en lui. Il l'assume pleinement dans ce nouveau monde. Alors, il va se lier d'amitié avec d'autres personnages, mais ce n'est pas vraiment une amitié non plus, puisqu'il se sert d'eux pour arriver à ses fins, parce qu'il garde vraiment cet objectif en tête et il ne veut pas se laisser distraire par des amitiés ou des romances. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet animé, donc voilà, j'ai vraiment très envie de me les faire. Alors là je suis sorry mais c'est un mot qui est trop compliqué pour ma langue. Playthrough of a Certain Dude's VRMMO Life. Un aperçu de la vie en VRMMO d'un certain type. Une série en 12 épisodes qui ne possède pas de version papier.
C'est l'histoire de Taichi Tanaka, un adulte d'une quarantaine d'années qui vient de s'inscrire sur un nouveau jeu en ligne, One More Free Life Online, qui permet aux joueurs de jouer en réalité virtuelle dans un monde ouvert où ils peuvent s'attaquer à des monstres, développer des compétences, en cuisine, en chasse, bref, la totale, tout est permis dans ce jeu et cet adulte il a décidé de chiller online. Il ne veut pas faire partie d'une guilde, il ne veut pas faire des quêtes avec des gens, tout ce qu'il veut c'est faire sa petite vie tranquille sur le jeu. Pour ce faire, il choisit du coup des compétences qui sont en général assez peu prisées, donc les compétences arc à flèche, cuisine, potions magiques, etc. Ce sont des compétences qui ne sont pas très populaires, donc il se dit je vais prendre que les trucs vraiment tout basiques dont personne n'en a rien à cirer et comme ça on me laissera tranquille dans mon coin, mais malgré lui, il va finir par attirer l'attention, que ce soit par ses compétences, par son attitude. Tout le monde recherche sa compagnie, que ce soit les monstres, les fées, les autres joueurs, donc finalement il va quand même être pris dans ce jeu online avec des interactions avec d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment fait pour chill, c'est distrayant, j'ai bien kiffé, j'ai passé du bon temps, c'est le principal. Ensuite, 16-Bit Sensation Another Layer, une série en 12 épisodes. Elle ne possède pas de manga papier et pour être tout à fait honnête, je l'ai abandonnée à l'épisode 4 ou 5, je suis vraiment pas allée plus loin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille en tant que graphiste dans une boîte de jeux vidéo destinée à un public de plus de 18 ans. Étant donné que la majorité de son travail consiste essentiellement à faire le remplissage couleur des images des jeux vidéo, elle ne se sent pas très épanouie dans son travail et cherche même du coup à démissionner. Un soir, en fin de journée, elle tombe sur une boutique de rétro gaming où elle se sent vraiment nostalgique des vieux automégames auxquels elle jouait quand elle était gamine. Des cassettes du coup assez vintage mais qui lui ont donné l'envie de faire ce métier. Après la visite de cette boutique, elle fait un bond dans le temps et revient 20 ans en arrière à l'époque où ces automégames faisaient fureur. Étant donné que ce n'est pas son époque, elle n'a plus son appartement, elle n'a plus son travail, elle va devoir trouver un truc sur le pouce pour pouvoir dire de vivre en attendant de retourner dans son époque et tombe sur une entreprise de graphisme justement de ces jeux vidéo là avec des très vieux ordinateurs avec une résolution toute pourrie par rapport à ce qu'elle a dans son époque et elle va commencer à travailler avec ces gens là avec sa propre expérience. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le but de cette série, elle fait beaucoup de sauts dans le temps entre son époque et il y a 20 ans et on voit l'avancée en fait de la technologie, de ses designs et des programmes du coup informatiques. Et là pour le coup, voilà, je suis pas tellement client. J'ai trouvé que certaines scènes étaient très marrantes, il y avait des trucs qui étaient assez mignons, mais en soi c'est peut-être un peu trop technique pour moi. J'ai pas tellement accroché donc c'est pour ça que j'ai abandonné à l'épisode 4 il me semble. La série suivante par contre m'a énormément plu. Il s'agit de Kiss Him Not Me, embrasse-le mais pas moi. Une série en 12 épisodes qui a été éditée chez Tonkam avant que ça ne devienne Delcourt Tonkam. Donc ça date déjà d'il y a un moment avec 14 volumes. Et là clairement je les cherche, je les veux, c'est d'office. C'est l'histoire de Kae, une jeune lycéenne qui est à la fois une otaku et une fujoshi, c'est-à-dire une fan à l'extrême des boys love. Ne faisant pas partie des standards de beauté, la jeune fille a un physique assez ingrat, plutôt mou et assez enrobé, elle passe inaperçue auprès de ses camarades de classe. C'est alors qu'un de ses personnages d'anime favoris meurt subitement, lui provoquant une grosse dépression et une énorme perte de poids qui la transforme en véritable bombe atomique. Subitement, tous les garçons de sa classe s'intéressent à elle, mais elle ne comprend pas ce nouvel engouement puisque pour elle, elle n'a pas changé. La voix de Kae, elle est insupportable. Il y a des moments où sa voix m'irrite, tellement ça monte dans les aigus, donc ça c'est juste moi un a priori que j'ai pas du tout aimé, mais pour tout le reste de l'histoire, des animations, de la comédie, de l'amour, de l'humour, de tout, je me suis retenue, voilà, juste je n'aime pas trop sa voix, mais de nouveau ce n'est qu'un avis personnel. Elle a beau assumer sa passion et ses envies, les garçons ne la comprennent pas forcément. Je trouve pour le coup que ce nouvel engouement pour la jeune fille parce que son physique a changé assez dérangeant. J'ai eu un petit peu de mal au début de l'histoire mais pour le coup j'ai vraiment accroché aux différents personnages. Ils prennent eux-mêmes conscience qu'ils sont assez superficiels, qu'ils ne faisaient pas attention à elle avant qu'elle ne devienne jolie alors qu'en fait elle a toujours été très gentille et très attentionnée. Donc il y a un petit sentiment derrière de culpabilité qui dit ah ouais en fait j'aurais pas dû juger sur le physique, donc c'est appréciable, mais surtout le côté humoristique. Étant donné que c'est une fan hardcore des boys love, pour elle que les garçons se concentrent sur elle plutôt qu'entre eux, ça la dérange. Pour elle, ils ne devraient pas se concentrer sur elle, mais plutôt
entre eux et elles s'imaginent des choses avec un filtre boys love où dès qu'un garçon met sa main sur l'épaule d'un autre, oh, mon dieu, ils sont en train de se toucher, il faut que je fasse une photo, il faut que je l'imprime dans ma tête et que je vénère cette image tout le reste de ma vie. Enfin, c'est un truc vraiment extrême mais tellement drôle. L'ambiance est vraiment très animée et je sais pas, j'ai vraiment kiffé cette hype autour des otaku et des boys love. Alors les garçons tentent un rapprochement avec elles, évidemment elles ne captent pas du tout leurs intentions. Et elles les apprécient tous les quatre pour des raisons différentes et voilà, je trouve que du coup leurs relations sont assez cool. Vraiment j'ai trouvé ça super fun, super drôle, cet univers j'adore et du coup j'ai commencé à rechercher les tomes. Je sais déjà, j'ai déjà eu l'info que les 12 premiers épisodes ne reprennent seulement que les 6 premiers volumes de la collection. Donc ça veut dire que sur les 14 il va encore se passer pas mal de choses que j'espère être des pépites. Mais en tout cas je me suis déjà trop marrée donc je les veux absolument. Voilà, ça ce sera le cadeau de moi-même à moi-même. Dans le même registre mais un petit peu plus récent, nous avons Watakoi, Love is Hard for Otaku, l'amour est difficile pour les otaku. Une série en 13 épisodes éditée chez Kana en 11 volumes sous le nom Otaku Otaku. Narumi et Hirotaka sont amis d'enfance, ils ont tous les deux 26 ans et après s'être perdus de vue pendant un assez long moment, ils se retrouvent dans la même entreprise. Tous les deux otaku dans l'âme, passionnés de manga et de jeux vidéo, Narumi, elle, cherche à cacher sa passion puisqu'elle se fait larguer à chaque fois que son secret est découvert. Au détour d'une conversation, Narumi explique les raisons qui fait qu'elle veut garder sa passion secrète. Hirotaka lui propose donc de sortir ensemble. Après tous ont la même passion, ils se plaisent l'un l'autre. Il n'y a pas réellement de sentiment derrière, mais dit pourquoi pas, de toute façon c'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple que tant qu'on s'entend bien, c'est le principal, non ? C'est de là que cette histoire va démarrer puisqu'ils ne sont pas les seuls otaku de l'entreprise. Ils vont du coup avoir des soirées assez animées autour des jeux vidéo, des mangas, des discussions qui sont assez drôles. Et c'est toute l'ambiance axée sur leur passion commune qui me fait beaucoup rire. Lui est un petit peu détaché, elle est très expressive, donc ça donne lieu à des situations assez drôles, assez mignonnes et du coup j'ai beaucoup apprécié suivre cette petite série. Et le dernier anime de cette vidéo c'est My Love Story with Yamada-kun, level 999. Je fais l'effort hein, quand même. Ou Mon histoire d'amour avec Yamada au niveau 999. Une série en 13 épisodes éditée chez Manabooks, il y a seulement 2 tomes sortis à l'heure actuelle, ça vient tout juste d'arriver et je suis beaucoup trop hypée. Akane vient de se faire larguer, son petit ami l'a trompé sur un jeu en ligne auquel ils s'étaient inscrits tous les deux. C'est donc de rage qu'elle se reconnecte à ce jeu pour passer ses nerfs et elle rencontre Yamada, niveau 999. Elle va lui raconter ses déboires pour se soulager, sauf qu'il en a strictement rien à carrer. Désespérée, Akane va se rendre à une convention liée aux jeux vidéo en ligne dans l'espoir de revoir son ex et de lui faire regretter sa décision. Et c'est à cette convention qu'elle va rencontrer le véritable Yamada, un jeune lycéen plutôt beau gosse. Alors elle est étudiante, elle est un petit peu plus âgée que lui, donc à la base devenir amie avec un lycéen ça va, sortir avec lui c'est autre chose, mais les deux sont vraiment super attachants, super mignons. Le côté humoristique, le côté romance, vraiment tout m'a plu et franchement il est super sexy Yamada, on est d'accord, hein, là pour le coup, dès les premiers épisodes c'est chaud. J'avais entendu dire qu'il existait une version papier sauf qu'elle n'était pas encore arrivée en France et en Belgique et qu'on n'avait pas du tout de date d'arrivée, donc quand ça a été annoncé pour chez nous, n'imaginez pas la hype que j'ai eue. Maintenant les 2 premiers tomes sont sortis chez Manabooks, j'ai vraiment hâte de me les faire. Étant donné que ça n'a pas encore rattrapé la version animée, je vais attendre encore un petit peu. Je pourrais peut-être m'y consacrer l'année prochaine une fois que j'aurai complété mes séries actuelles. Voilà qui conclut cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes présentations. Ici j'ai déjà de quoi faire un épisode 2 à ce type de vidéo puisque j'en ai regardé pas mal ces derniers temps. Oui j'avoue, je regarde plus que je ne lis en ce moment, c'est dans le mood actuel, c'est pas un drame. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je serai également ravie de voir vos retours sur les animés que j'ai présentés, savoir si vous les avez aimés autant que moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!